Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre taroscope du mois d'octobre, comme vous pouvez le voir, qui a un petit peu changé. Car je ne ferai plus les taroscopes sentimentaux par saison. En fait, je vais faire le taroscope général, comme on avait l'habitude. Et ensuite, je ferai un point sentimental avec l'améthyste love et l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Un point aussi sur la vie matérielle, financière, professionnelle avec le murmure de Ganesh et un conseil d'évolution, quelque chose de plus spirituel avec une carte message. Pour ce mois, j'ai choisi les cartes lumière et pour le taroscope, j'ai choisi pour ce mois le tarot de la forêt enchantée. Donc comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, vous prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'infos, consulter votre taroscope ascendant et lunaire. Dans la barre d'infos sous la vidéo, afin de ne pas réécouter à chaque fois cette introduction, j'aurais mis un timer pour passer directement au taroscope sans écouter l'introduction si vous regardez plusieurs taroscopes. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Cancer, bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc on regarde tout de suite l'énergie centrale et avec le 8 de pierre, il y a une notion de travail. Il y a une notion d'apprentissage aussi. En tous les cas, de perfectionner par une routine quotidienne un savoir-faire ou un savoir-être aussi, mais par une routine. Il va falloir vraiment aussi, il y a une invitation aussi, j'entends, à vous maintenir dans une pratique régulière pour ancrer, perfectionner un certain savoir, une certaine chose. Donc au début, c'est toujours peut-être difficile quand on commence, on a envie de lâcher en pensant qu'on n'est pas forcément doué, mais comme je disais souvent à mon fils quand il était plus jeune et qu'il avait plein de choses à commencer, que ça avait l'air dur, je lui disais toujours marcher là, c'est compliqué pour toi? Il me fait bah non. J'ai dit pourtant au début c'était difficile, t'es tombé plusieurs fois, il faut continuer et après ça devient facile et naturel. Donc là pour vous, il y a vraiment une notion d'un travail à faire, peut-être sur vous aussi, régulier pour que quelque chose qui paraissait dur ou compliqué devienne après naturel et simple. On va voir en base ce qu'il y a pour vous avec le 8 de vase, le 6 de vase et le valet d'arc. Donc là, pour moi, et c'est peut-être ce travail à faire sur un certain attachement au passé. Effectivement, il y a peut-être une situation actuelle qui fait que vous n'êtes pas forcément très épanoui ou heureux, ou voilà, ça va pas. Et votre première réaction, c'est d'aller vous réfugier dans le passé, dans la nostalgie, dans le c'était mieux avant. Alors c'était mieux avant, c'était pas forcément mieux avant, c'est que juste quand même on est d'une bonne constitution, quand le temps passe, on a une fâcheuse tendance à oublier les côtés moins sympas du film et se souvenir que des bons, et effectivement ça avait l'air mieux avant, mais avant aussi, avant vous aviez ce même truc, il y avait des problèmes et vous vous disiez c'était mieux avant. Donc voilà. Il y a cette notion-là et c'est peut-être ce travail à faire, à savoir lâcher, car il y a une invitation à aller plutôt à vous dire, à chercher la nouveauté, à chercher devant plutôt que derrière. Derrière ne doit être pas le but à atteindre, mais juste l'enseignement et la sagesse à retenir, surtout suite aux erreurs, c'est là qu'on apprend le mieux d'ailleurs. Mais voilà, de se dire, voilà, là j'ai fait comme ça avant, on va essayer différemment. On a vu ce que ça donnait, on va essayer différemment. Et il y a peut-être justement quelque chose à travailler sur ce mode de fonctionnement et aussi un travail peut-être aussi de réparation d'avant, d'un certain passé, de savoir classer. Il y a un travail de deuil et un travail de pardon, ce que j'entends pour vous. On va voir ensuite
avec le 3 de pierre. Et le cavalier d'arc. Ben, je dirais que si vous suivez cet appel d'aller de l'avant, il y a quelque chose qui se crée, il y a une opportunité de vraiment mettre en place quelque chose de concret qui demandera aussi un travail, mais il y a un double travail, le travail de création de ce nouveau et le travail de lâcher le passé et une certaine forme de nostalgie. Voilà, il y a un double travail, un travail intérieur, un travail extérieur, parce que le travail intérieur sera de lâcher la nostalgie de l'avant pour pouvoir effectuer concrètement un vrai travail à l'extérieur pour créer une nouvelle réalité qui va vous emmener sur des terrains inconnus, et j'entends pour certains cancers qui va même pouvoir permettre un déménagement, un nouveau lieu de vie, et qui, même s'il peut faire peur parce que ça remet en question, il y a cet attachement sur lequel vous travaillez qu'il va falloir lâcher, pour moi sera un très bon tremplin, sera un très bon... Ce déménagement est une très bonne nouvelle. Je sens très bien. Même si au début ça peut paraître flippant, est-ce que on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne, et patacoufin. On va voir ensuite avec le 9 de flèche. Bah oui, hein, c'est son changement. Ça crée un peu d'angoisse chez vous. C'est pas votre fort, hein, c'est pas votre truc. Vous aimez bien votre petite routine. Et avec ensuite le valet de vase et la roue. Mais pour moi, même si, hein, ok, accueillez votre angoisse, accueillez cette instabilité, dans cette nouveauté, dans cette nouvelle créativité dont vous mettez en place. L'angoisse est toujours liée au fait, est-ce que je me trompe? Je vous le dis, on ne se trompe jamais. Allez, comme je vous dis, même si au pire des cas, ce que vous êtes en train de créer se casse la gueule, faites-en quelque chose de positif, demandez-vous pourquoi ça s'est cassé la gueule, et ça deviendra un enseignement constructif, donc ça ne sera pas de la perte. Mais pour moi, il n'y a vraiment aucune crainte à avoir, surtout si vous savez suivre votre voie du cœur, parce qu'au départ, quand même, il y a une notion de travail. Vous savez que ce travail, au fond de vous, était nécessaire. Ça faisait trop longtemps que vous végétiez dans quelque chose qui vous enfermait. Donc, c'est bien. Alors après, ça peut être juste un état d'esprit, hein, mais ça vous enfermait, ça vous limitait. Et que vous avez envie. Et ça, ce sera nécessaire pour faire tourner la roue, hein, pour changer, parce que je vous dis, vous végétiez un petit peu dans la même eau, et là pour ce nouveau, pour que on change un petit peu de niveau, on change de dimension presque, hein, j'entends, donc je sais pas pour certains, mais pour pouvoir faire ce passage, voilà, il va falloir y aller, vous y allez, bon, la peur au ventre, mais vous y allez, cette peur-là, je peux la comprendre, du moment qu'elle vous empêche pas d'avancer, c'est pas grave. Elle fera son... Voilà, elle est là. Et puis une fois que vous verrez que les choses tournent et qu'elles tournent plutôt dans le bon sens, moi je sens, et ben voilà, elle partira. Alors, on va voir avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Il y a élévation. Hein, il y a besoin de passer à un niveau supérieur en amour. Et là aussi, peut-être que vous aviez du mal, il y a un travail à faire pour pouvoir passer à ce niveau. Il va falloir lâcher des anciens comportements, lâcher des choses qui viennent du passé, lâcher certaines choses. Ça va vous demander aussi du job, hein, par rapport à vous. Mais ça va vous permettre, oui, de faire tourner, de passer à un niveau supérieur et plutôt épanouissant. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein. En couple, savoir lâcher un petit peu le truc, je veux garder, je veux que ça soit toujours pareil. Non, on ne peut pas faire arrêt sur image, on est tous amenés, même la relation, nous en tant qu'individu et la relation aussi est amenée à évoluer. C'est pas, voilà, de faire pause et arrêt sur image sur quelque chose, c'est végétant, c'est pas bon énergétiquement parlant, c'est pas nourrissant, c'est pas stimulant, même si ça peut être entre guillemets rassurant. Mais le but, c'est pas de pouvoir être rassuré, le but, c'est qu'on n'ait plus besoin d'être rassuré, c'est d'avoir suffisamment confiance en vous et en la vie pour accueillir les changements comme une opportunité, comme une bonne nouvelle. Hein. Voilà.
Et donc le message, aime-toi, tu n'en aimeras que plus fort et plus grand. Donc peut-être pour faire évoluer cette évolution, cette relation à l'autre, commencez déjà aussi à évoluer dans votre relation à vous. Et comme je vous disais, il y a quelque chose qui vous bloque, qui est lié au passé, qui est lié à certaines angoisses. Là, il va falloir lâcher. Il y a un travail à faire et il faudra vraiment, j'entends, parce que je sens que certains vont commencer le travail et puis vont se dire, oh, non, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Il faudra s'y tenir dans la durée. C'est quelque chose qui va se faire dans la durée et qui va y arriver. Il y aura les premiers changements, mais pas tout de suite. Il faut vraiment tenir sur la durée et sur l'endurance. Ensuite, dans votre sphère professionnelle, vous avez splendeur. Et bien justement, je pense que cette créativité, les choses que vous avez à exprimer, vont vous apporter une très belle notoriété. Donc, ne vous encombrez plus de fausses croyances, de trucs du passé, de machins qui vous limitent. Osez exprimer, vous brillerez. Vous brillerez, vous brillerez. Alors attention aussi, ce que j'entends pour certains cancers, tout ce qui brille n'est pas or. Aussi, il y a peut-être des propositions, j'entends, je sais pas, c'est juste pas tous, c'est peut-être une parenthèse, des propositions qui ont l'air super comme ça. Prenez le temps de creuser, de travailler le truc. C'est peut-être pas forcément si chouette. Et enfin, vous avez besoin de travailler une ressource, et c'est marrant, c'est ce que je vous disais, vous avez besoin de travailler la ressource de l'adaptation. Oh mais comment c'est trop fort. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Ne nourrissez pas l'angoisse du changement nourrissez plutôt la confiance que vous pouvez avoir à vous adapter. Parce que effectivement, si vous avez envie de regarder en arrière, regardez en arrière. Il y en a déjà eu des changements dans une vie, on en a tous. Et aujourd'hui, vous êtes mort, c'est fini, c'est la fin du monde. Vous avez réussi. Donc vous réussirez encore, surtout encore mieux, si vous n'êtes pas limité par vos angoisses, vos peurs et je sais pas quoi, et patacoufa. Voilà. Donc faites le principe un peu fleur de bac, au lieu de lutter contre votre peur, nourrissez votre confiance en votre capacité à vous adapter. Et ça ira bien. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.